Médecine Augmentée vous présente cette semaine un nouveau dispositif médical indiqué dans la rééducation périnéale. Le Pelvis Center, qui prend la forme d'un fauteuil, permet un renforcement musculaire du plancher pelvien par stimulation électromagnétique. Situées sous l'assise, les bobines délivrent de courtes pulsations magnétiques pour provoquer une contraction musculaire. Une méthode confortable et totalement non invasive afin de traiter les différents troubles de la statique pelvienne, à commencer par l'incontinence urinaire. Les muscles sont stimulés par l'onde électromagnétique qui entraîne une dépolarisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dépolarisation est prolongée, assez lente et correspond très bien à la physiologie très particulière des muscles du périnée, qui sont des muscles qui peuvent à la fois se contracter et se détendre, ce qui est très différent des muscles striés habituels. Le retour du patient sur le Pelvis Center, c'est qu'effectivement, de 1, vous n'avez aucune action invasive, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intromission de sonde. Déjà, c'est un confort qui est très très important pour les patients, parce qu'il y a beaucoup de patients qui refusent simplement la rééducation, tout simplement parce qu'on leur parle d'une sonde. Et de 2, en plus, on a une efficacité qui est supérieure au renforcement par simple électrothérapie, par simple électrostimulation. Les premières études ont été faites en Malaisie sur des populations qui présentaient, des femmes qui présentaient une incontinence urinaire à l'effort. Le travail a été sur plusieurs centaines de patients où on a montré des résultats totalement étonnants de cette stimulation électromagnétique avec 70% de bons résultats comparé à peu près la moitié obtenue en rééducation, on va dire conventionnelle classique. Pour moi, l'avantage du Pelvis Center, c'est déjà qu'on va avoir une stimulation qui va être tout au long de la bobine, donc qui va être plus globale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stimuler le périnée de devant à derrière. Quand on met une sonde, c'est plutôt une stimulation qui va être en périphérie de la sonde, donc plus punctiforme. Après, le fait d'avoir tout ce périnée qui se contracte en même temps, c'est vrai que ça va permettre de renforcer des fibres qui sont beaucoup plus profondes aussi, puisque les ondes pénètrent plus profondément. On peut aussi stimuler la partie postérieure, c'est-à-dire les releveurs de l'anus. Et ça, c'est très important parce que la rééducation de cette sphère périanale est difficile avec des sondes difficiles à placer. Et là, c'est très facile. Et les résultats que nous avons obtenus, nous, puisqu'il y a 30% des incontinentes qui sont aussi incontinentes anales, sont totalement remarquables et étonnants. Ouais, ouais. Les indications, on va les proposer en informant les patients des résultats obtenus dans la littérature et de ce que l'on peut en attendre. On commence à les proposer dans la rééducation postnatale parce que c'est vrai que la reconstitution musculaire est d'autant meilleure qu'elle est précoce, mais on hésitait à faire de la rééducation avant que les tissus ne soient totalement cicatrisés. Donc on va pouvoir certainement apporter quelque chose. L'incontinence urinaire, ça marche remarquablement bien. On a des patientes qui devaient être opérées de bandelettes et qui ont pu échapper au traitement chirurgical qu'elles ne souhaitaient pas. L'incontinence rectale, très certainement quelque chose de très positif. Chez les hommes, on l'utilise principalement dans 2 cas. Alors pour l'instant, moi je l'utilise dans 2 cas. La première, c'est simplement l'ablation de la prostate, la prostatectomie. Les incontinences qui suivent. On gagne un temps quand même considérable sur la récupération de la continence. Et il y a une deuxième voie sur laquelle je travaille, c'est les troubles de d'érection. Et effectivement, j'ai deux patients qui sont montés sur le fauteuil avec des problèmes de ce type-là et qui ont eu une amélioration significative de leurs conditions sans pour autant avoir une rémission totale. Mais on a vraiment des résultats qui sont très intéressants. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Médecine Augmentée vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.